Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un petit vlog avec moi. Donc là il est encore 6 h du matin, je vous prends encore de très bons matins. Je vais au travail, donc je suis là, je suis en direction du travail. Et après le travail en fait je vais passer faire quelques papiers dans les bureaux. Et ensuite il faut que j'aille chez Action, il faut que j'aille faire quelques achats chez Action. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog, vous emmener avec moi chez Action, vous montrer un peu les achats que je vais faire, etc. Donc voilà, comme d'habitude, il fait super frisqué. Et donc voilà, il est 6 h 30 du matin, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Donc voilà, il est très tôt. Coucou, je viens de terminer le travail. Regardez ma tête, les cernes. Enfin bon, je suis un peu épuisée. Donc là, j'ai fini le boulot. Il faut que je passe dans les bureaux pour faire quelques paperasses. Alors je vous avais dit que je travaillais à 70% et en fait il va falloir que je repasse à 80% puisque j'étais à 70% jusqu'à ce que mes enfants atteignent les 3 ans, jusqu'à ce qu'ils aient 3 ans. Et à partir de là en fait du coup j'ai refait ma demande pour les 70% et ça n'avait pas été accepté puisqu'il leur manque du personnel tout simplement. Je suis à côté des casiers. Puisqu'il leur manque du personnel tout simplement et du coup j'ai fait une demande pour les 80% qui a été acceptée. Du coup il va falloir que j'aille remplir les papiers etc pour les emmener et il va falloir que je me speed parce que normalement c'est 2 mois à l'avance alors que moi ça se finit le 18 octobre qui vient, donc je suis vraiment à la bourre. Mais bon, apparemment ça devrait le faire. Je me vois franchement pas reprendre le travail à 100% tout simplement parce que j'ai besoin de mes mercredis en fait pour les passer avec les enfants et que si je travaille à 100% je pourrais pas avoir mes mercredis. Et puis il y a plein de petites choses, j'ai besoin parfois d'avoir une petite journée, un mois pour faire les courses, pour faire plein de petites choses comme ça. Et si je suis à 100% ça sera pas possible. Sur ce je parle trop, je vais aller m'habiller. Ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire du coup, la petite paperasse etc. Normalement c'est ok, j'ai vu du coup ma N+3, oui c'est ça, c'est ma N+3. Et du coup normalement c'est ok. Alors le fait de passer à 80%, ce que ça va changer, c'est que j'aurai un jour de repos de moins tous les 15 jours. Donc en fait c'est pas tellement contraignant. Je pense que la semaine où j'aurai un jour de repos de moins, je vais le sentir passer. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc c'est déjà ça, c'est déjà une chose de fait. Et voilà, j'espère quand même que je continuerai à avoir mes mercredis. C'est rien de sûr, hein. Vous savez, vous avez... si jamais j'ai juste la responsable qui change, ça peut changer. C'est jamais fixe. Et quand vous travaillez dans un hôpital, en fait, quand ils ont besoin de vous, vous n'avez pas le choix, vous devez être là. Enfin, ceci dit, ça c'est fait. Pour le moment, tout reste comme c'est jusqu'au 18 octobre. Et à partir du 18 octobre, donc à la date de naissance de mes enfants, je passe à 80% et un jour de moins tous les 15 jours. Et normalement, je garde mes mercredis. Vraiment, pour moi, les mercredis, c'est précieux, hein. Comme dit mon fils, c'est la journée de maman. Sur ce, là, il faut en fait que je retourne au travail et je vais retourner chercher une collègue. Je voudrais aller chez Action faire quelques achats. Et elle habite pas loin de là-bas. Et en plus de ça, elle voulait aller à Action. Donc voilà, je vais retourner la chercher et on va y aller toutes les deux. Allez, vous allez avec moi? Voilà, nous sommes arrivés chez Action, donc le magasin était vraiment rempli de monde et la déco de Noël était déjà en place. Donc tout ce qui est carte de Noël, déco, etc. tout était déjà en place. On est à peine début octobre et déjà la déco de Noël est là. Voilà, et en cette occasion d'ailleurs, je voudrais poser la question surtout aux mamans, toutes les personnes qui ont des enfants. Est-ce que vous mettez quelques décos de Noël, même si Noël n'est pas dans vos origines ou que Noël n'est pas dans votre religion? Est-ce que vous mettez quelques décos chez vous? Est-ce que vous offrez à vos enfants quelques petits cadeaux tout en leur expliquant que Noël c'est pas votre religion et que c'est juste papa maman qui offre des cadeaux? Ou est-ce que vous ne faites rien? Voilà, j'aimerais savoir vos avis, savoir ce que chacune de vous fait. Voilà, moi mes enfants commencent à devenir grands, c'est vrai qu'à l'école je pense que tous les copains vont avoir des cadeaux etc. Et voilà, j'aimerais savoir comment vous faites. Voilà, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire chez Action, j'ai fait mes petits achats avec ma collègue. Regardez, je suis chargée comme une mule alors que j'étais partie pour... Excusez-moi. Oui, merci madame. Donc voilà, je suis partie pour 2-3 articles
et je ressors finalement avec 2 sacs remplis. Bon, je ne suis pas la seule, hein. Je crois qu'on est toutes dans ce cas. Merci la porte. Je crois qu'on est toutes dans ce cas que à chaque fois on ressort avec des sacs vraiment remplis de chez Action. C'est vraiment pas possible. Enfin bon, je pense que j'ai acheté quand même des petites choses dont j'avais vraiment besoin. Là, je vais rentrer à la maison. Je viens de passer à la boucherie et je vais rentrer à la maison. J'ai acheté du foie. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien ça. Moi, je déteste ça. Voilà, j'ai acheté du foie et en fait, je sais que mon mari adore ça, donc je vais tout de suite, dès que je vais rentrer, je vais mettre les épices, etc. dans le foie. Comme ça, je vais laisser mijoter un peu dans ces épices. Je crois pas qu'on dit mijoter. Je vais laisser mariner. Ah la fille, je vous jure. Je vais laisser mariner dans les épices. Comme ça, je les ferai cuire ce soir. Et ensuite, je vais peut-être préparer un gâteau parce qu'il n'y a plus de gâteau pour le petit déjeuner. Et il me reste tout pile 1 heure avant d'aller chercher les enfants. Il est 16 h tout pile. Et mes enfants, je vais les chercher à 17 h. Donc j'ai 1 heure top chrono pour faire tout ça. Pour les personnes qui me disent mais tu t'arrêtes pas, oui effectivement, je m'arrête pas. Je suis une vraie pile électrique. Mais le problème c'est que si je m'arrête, il n'y a personne pour faire tout ça. Donc voilà. Donc il faut que je cours, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Les enfants, le repas, la maison, le travail, etc., etc. Je pense que toutes les mamans sont un peu dans mon cas. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut les faire. Allez, on y va. En fait, j'essaye d'ouvrir la porte, mais j'y arrive pas avec une seule main. Bon, j'ai enfin réussi à ouvrir ma porte. Donc là, comme vous voyez, je viens vraiment juste de rentrer. Je vais juste me laver les mains. J'ai juste eu à peine le temps de poser mes chaussures. J'enlève mon manteau, je vais aller me laver les mains. Et ensuite, je vais directement mettre les épices. Donc, laisser, j'allais dire encore mijoter. Laisser mariner, oui, c'est ça. Je vais laisser mariner du coup le foie. Je ne sais pas avec quoi je vais le préparer. Je pense que je vais faire des petites pommes de terre sautées. Je pense que je vais juste faire ça, des petites pommes de terre sautées ce soir avec. Pour les enfants, j'ai des lentilles que j'ai fait hier. Et ils adorent ça. Et il y en a encore, en fait, moi, quand je fais des lentilles, je fais des lentilles avec des carottes. En fait, je mets des carottes en petits morceaux. Et avec des lentilles, donc c'est avec ça qu'ils vont dîner ce soir. On m'arrive à manger le foie avec des petites pommes de terre. Et moi, je n'en sais rien puisque je déteste ça. Donc franchement, peut-être que je vais me faire une petite soupe. J'ai bien envie d'une petite soupe. Donc voilà, je vous laisse, sinon le temps va passer et j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Allez, on y va. Je vais faire tout ça, je vais faire mon petit gâteau et on se retrouve après. Et voilà, c'est parti pour le rangement encore une fois de plus. Donc à peine rentrée, je vais ranger un petit peu la cuisine puisqu'il y a encore tout ce qu'il y avait pour le petit déjeuner et même pour le dîner de la veille des enfants puisque la veille j'étais vraiment occupée, j'ai pas pu faire grand chose. Donc je vais commencer par ranger un petit peu la cuisine avant de commencer quoi que ce soit. Donc voilà, ensuite je prends du coup la viande. Je suis désolée pour toutes les personnes qui sont dégoûtées par la vue de la viande. Si vous n'aimez pas ça, zappez cette partie là. Donc voilà, je vais venir du coup couper la viande, donc couper le foie en petits morceaux et ensuite mixer tous les épices ensemble avant de le mélanger avec. Donc pour ça, après avoir coupé la viande, je vais venir ciseler du persil frais. Donc je trouve que le persil frais, vraiment, ça donne le meilleur goût. Donc je vais laver et ciseler du persil frais. Et ensuite, je vais prendre 4 gousses d'ail que je vais venir nettoyer, enfin enlever la peau tout simplement. Et ensuite, je vais mixer donc dans mon mixeur le persil, de l'ail, une petite cuillère de cumin, une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de sel et une petite cuillère de paprika. Donc une fois que j'aurai mixé le tout ensemble, je vais le mélanger donc à la viande. On appelle ça chez moi le charmola. Donc voilà, je vais la mélanger avec la viande et je vais réserver du coup la viande au frais jusqu'au soir, donc au moment où je voudrais la faire cuire. Voilà, et ensuite je vais venir faire une sauce tomate. Donc voilà, je vais faire cuire cette viande là finalement avec une sauce tomate. Donc je vais pour ça faire une sauce tomate normale. Je vais couper des oignons en petits morceaux que je vais mettre dans mon mixeur. Et je vais nettoyer une tomate. Alors normalement je mets 2 à 3 tomates, mais là il m'en restait qu'une. Donc je vais mettre cette tomate là avec un peu de sauce tomate déjà prête du commerce. Je vais mettre 2 gousses d'ail et ensuite les épices, donc cumin, curcuma, poivre pardon, paprika et sel. Donc voilà, je vais mixer le tout ensemble avec un peu d'harissa, donc un peu de piment
et je vais mixer le tout et je vais laisser du coup cette préparation de côté. Je vais pas la mélanger à la viande. C'est qu'après que je vais faire cuire un peu ma sauce avant de rajouter la viande dessus et faire cuire le tout. Alors moi je n'ai pas goûté, je n'aime pas ça, mais mon... Et voilà, à peine entrée que déjà sorti. Il fait un vent pas possible, il fait hyper gris et je pense qu'il va pleuvoir et très très fort. Du coup j'ai pris ma doudoune et je pense que je vais prendre la voiture. Je pense que je vais prendre la voiture parce que si jamais il commence vraiment à pleuvoir, ouais, je pense qu'il va pleuvoir parce qu'il y a des orages, je sais pas si vous les entendez ou pas. Et en fait on en a pour 20 minutes à pied d'ici jusqu'à l'école. Sachant que les enfants marchent hyper doucement, donc parfois on met plus de 30 minutes à arriver à la maison. Donc là s'il se met vraiment à pleuvoir, les enfants vont attraper la crève, donc je préfère y aller en voiture. Voilà, sinon j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. En fait je voulais faire du coup mon gâteau, mais je me suis rendu compte que j'allais pas avoir le temps, de rester le temps qu'il soit cuit, et du coup bah si je peux pas surveiller la cuisson ça va pas aller. Et je voulais pas que qu'il soit trop cuit ou pas assez cuit, etc. Donc je pense ou je vais le faire ce soir ou je le ferai demain, il n'y a pas d'urgence. Tant pis, il n'y a pas d'urgence. Du coup j'ai pu quand même me poser un petit quart d'heure, 20 minutes, franchement. Ça m'a fait du bien, je vous avoue que ça m'a fait du bien de me poser un petit peu. Donc voilà, là je vais aller chercher mes loulous. Il y a un vent pas possible. Franchement il y a du vent comme pas possible. Bon, allez, je vais chercher mes petits chats. Bon, bah j'y ai pas échappé, vous voyez, je suis dans la voiture, regardez. C'est le déluge. Sérieux, il y a des grêles. Mais il pleut archi fort. Il pleut super fort. En fait, j'ai arrêté la caméra quand j'étais en train de vous parler. Et j'étais genre à 1 mètre de la voiture. Et en 1 mètre, il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup et je suis trempée. Donc voilà, je vais aller chercher mes petits loups. Je pense que je suis pas prête de les sortir de l'école tant qu'il pleut aussi fort. Ça y est, j'ai récupéré mes petits chats. Petit Wail, coucou. Coucou, va falloir encore que j'aille renfermer. Que j'aille mettre les ceintures correctement à tout ce petit monde. Mais en fait là le problème c'est qu'il pleut encore tellement fort. Coucou. Oui, je vais te le donner après. Et du coup, bah, j'ai dû rentrer vite dans la voiture parce que j'étais trempée. Donc voilà. On devait rentrer tout simplement. Et en fait, finalement, changer de programme puisque on va aller chez ma maman. Hein? Toi, tu veux le gâteau? Le cadeau? D'accord. Et du coup, changement de programme, je vais aller chez maman. Regardez, je suis devenue toute frisette. Téline, téline, téline. Maman! Où est mon cœur? Quoi? Tu m'embêtes. Mais quoi? Parce que tu m'embêtes. Donc voilà, changement de programme, on va aller chez ma maman parce que je l'ai eu au téléphone entre deux et elle veut absolument voir les enfants. Du coup, on va aller ramener les petits loulous, voir leur mamie voir ses loulous. Et vu que demain il n'y a pas école, et bah c'est pas très grave, ils ont le soutien demain. Mais c'est que à 10 h, donc c'est pas très grave s'ils dorment une demi-heure, 3/4 d'heure après l'heure, c'est pas très grave. Ah, c'est ton dessin, tu l'as trouvé? Tu vas le donner à Mima? Montre à maman ce que tu as. Donne à maman. C'est ton dessin. Ouais, il fait voir ton dessin. Oh. C'est mouillé? D'accord, allez, on y va? Les petits vilains sont là. Petits vilains et petites vilaines.
C'est un requin. T'as dessiné un requin banane? C'est quoi ça, un requin banane? Deux. C'est M. A. M. A. Comme Aya. Aya. Là, c'est quoi? M comme maman. Là, c'est quoi? R comme Ryan. Et là, c'est quoi? Elle est là, Ryan. Il est là, non, il est là, Ryan. Et là, c'est Et là. ça, c'est Aya, comme Aya. Et nous, il aussi. Ah! Je vais te montrer comment ça s'écrit pour Wail. C'est comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça. Et ouais. Non, c'est pas comme ça. Ça y est, t'as trouvé un cahier? Ah bah, elle m'a fait Et là, je suis là. Elle t'a fait un bisou pour avoir un cahier? Ouais. Donc c'est au chantage. Hein. Aussi, hein. Ça, c'est Wail. Voilà, on va rentrer à la maison. Toi, tu fais le serpent? Ouais. Allez, dépêche-toi, tu Un ranges. petit bébé serpent. Tu fais le petit bébé serpent. Tu es le petit bébé vilain surtout. Et quoi, non? Tu es pas un petit bébé vilain? On dit pas ça, Waïl. Qu'est-ce qu'on dit à Waïl alors? On dit pardon. Pourquoi je dis pardon? Parce que on dit. On dit quoi? Pourquoi tu veux que maman elle dit pardon? Alors, parce que t'étais, c'est pas. Voilà, tu sais pas. Voilà, c'est pas vilain. Parce que tu veux pas que maman elle dise que tu es vilain? Non, Tu es pas vilain toi? non, Tu es un petit vilain? non. Tu es quoi? Mais quoi? Elle est bien. C'était quoi? Mais je te taquine. Allez, on va à la douche tout de suite. Ouais. Allez, tu viens me faire un câlin. Nous sommes rentrés et après avoir un peu taquiné mon petit loulou, du coup ils vont passer directement au bain, vraiment de la porte au bain direct puisqu'il était déjà quasiment 20 h. Voilà, il était l'heure d'aller au lit, donc ils vont faire un petit bain en 4e vitesse et après ça sera les dents, l'histoire et au dodo. Donc voilà, sur ce j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de gros bisous, bye bye.